matin, tout simplement, je veux vous partager un petit peu comment nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est dur, hein? C'est pas toujours facile. On choisit quand on doit rendre grâce à Dieu. Quand tout va bien, comme le frère Oumesh vient de dire, elle a été guérie, grande grâce à Dieu. C'est merveilleux. Oui ou non? Comme quoi c'est facile pour nous de choisir quand est-ce qu'on doit rendre grâce à Dieu. Quand? Dans les beaux moments, quand on a un témoignage, quand le Seigneur fait quelque chose pour notre enfant, quand il sauve nos enfants, quand il fait un miracle dans notre vie, quand il pourvoit à nos besoins, et on peut continuer la liste infinissable. Et dans ces moments, on rend grâce à Dieu. On est reconnaissant pour ce qu'il fait. C'est merveilleux, mais c'est pas ce que la Bible dit. Non, la Bible ne nous dit pas de rendre grâce à Dieu quand il nous fait du bien. Non. Il ne nous dit pas de rendre grâce à Dieu et d'être reconnaissant et de le remercier quand il nous donne ce que nous avons besoin. Seulement. C'est pas ce que la Bible dit. Et moi, je suis sûr que nous tous qui sommes là, nous choisissons quand nous rendons grâce à Dieu. Ou allons dire plutôt que c'est plus facile pour nous de rendre grâce à Dieu quand tout marche bien. Pour nous tous, c'est plus facile. Mais ce matin, je voudrais vous encourager dans un nouveau style de vie, dans une nouvelle attitude de cœur, un nouveau style de vie. Comme l'apôtre Paul nous enseigne, comme l'apôtre Paul a vécu, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Toutes choses. Là où nous sommes, à tout moment, pour n'importe quelle situation. N'importe quelle situation. Je dis n'importe quelle situation. Où? Partout. Pourquoi? Pour toutes choses. Éphésiens chapitre 5, nous connaissons tous ce verset. Mais c'est dommage que nous tous nous appliquons ce verset quand tout va bien. À l'église, pendant la louange, quand quelqu'un vous encourage à rendre grâce à Dieu, quand vous témoignez, quand il se passe de bonnes choses dans votre vie, on rend grâce à Dieu. Facile, facile. Mais l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens, chapitre 5, verset 20, il dit « Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Rendons grâce à Dieu pour toutes choses. Dans
1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18, nous dit, pardon, oui, 18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » C'est vrai que là, il dit « Priez sans cesse, rendez grâce à Dieu. » Mais mon encouragement ce matin, pour moi et pour chacun d'entre nous, c'est que nous avons plusieurs opportunités par jour, en dehors de nos rencontres où nous louons le Seigneur, en dehors des bénédictions qui nous tombent dessus, en dehors des miracles que nous recevons de la part de Dieu, en dehors de toute bonne chose que nous pouvons avoir de Dieu, de rendre grâce à Dieu et de le remercier pour ce que nous avons, pour ce que nous n'avons pas, pour ce qui est bon, pour ce qui est mauvais, pour ce qui est tout ce qui vient devant nous. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas affaire à un homme, nous avons affaire à Dieu, qui est notre Père, qui s'occupe de nous, qui changera toutes choses pour notre bien. L'apôtre Paul dit « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses concourent au bien. Où est-ce que nous avons besoin de rendre grâce à Dieu? Où? Partout. Partout. Ça me rappelle l'expérience de Paul en prison. Dans le livre des Actes des Apôtres. Je crois qu'on connaît tous l'histoire dans Actes chapitre 16. Peut-être qu'on pourrait tourner notre Bible ensemble. Actes chapitre 16. Peut-être que ça nous aidera à arrêter de grogner. Parce que telle chose ne va pas. Parce que notre voiture tombe en panne. Parce que ma maison coule. Ouais. Ma maison coule. Ça ne me plaît pas. Et je grogne. Non? Mon travail aurait pu être meilleur. Je grogne. Je grogne. Pour beaucoup de choses, nous grognons. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Où ils étaient? En prison. Où? En prison. Ah, pourquoi je suis en prison? Pourquoi est-ce que le Seigneur m'a mis là? Il ne sait pas que mon appel, c'est de prêcher l'Évangile. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là? Grogne. Grogne. Non, il ne grogne pas, lui. Paul et Silas n'ont pas grogné. Ils priaient. Ils chantaient les louanges à Dieu. Ils rendaient grâce à Dieu. Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. C'est ça qui a fait la différence entre tous les prisonniers et Paul et Silas. C'est ça qui a fait la différence. Autrement, ils auraient été pareils comme tout le monde. Pareils comme tout le monde, mais eux non. Ils étaient dans la prison, priaient, chanter des louanges, rendre grâce à Dieu pour la situation. Oui ou non? Quand ça ne nous plaît pas, on passe là-dessus. On ne voit pas Dieu quelque part quand ça ne nous plaît pas.
On ne voit pas comment Dieu peut être présent. On ne voit pas comment Dieu peut être avec nous dans cette situation-là. On ne voit pas peut-être qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette situation-là. Mais on s'empresse à se plaindre, à grogner, à ne pas avoir suffisamment. Hein? On s'empresse. C'est pourquoi la marche avec Dieu est une marche dans le calme. Dans le calme. Dans la paix. Où on retrouve Dieu en tant que son enfant dans toutes choses. Dieu n'avait pas abandonné Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Paul et Silas savaient que Dieu était avec eux et qu'ils étaient heureux, en paix, en joie de pouvoir le prier, de pouvoir le chanter des louanges, de pouvoir lui rendre grâce pour la situation. Où est Dieu? Où était Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans ma vie? C'est tellement facile de se faire une description de la qualité de vie que nous voulons vivre. Ça me ramène à des années, où c'est facile pour moi de me faire une liste des choses que je dois avoir, que je veux réclamer, que je trouvais bon que je les possède et que je les ai, les circonstances de la vie. Et je rendais grâce à Dieu et je priais le Seigneur pour toutes ces choses. Qu'est-ce qu'on veut dans la vie, dans cette marche avec le Seigneur? Comment est-ce qu'on veut vivre avec Dieu? Comment est-ce qu'on veut le servir? Quelle est cette relation que nous avons avec Dieu où on peut se plaire dans toute situation, partout, dans toutes choses, pour toutes choses, où on peut demeurer dans la paix, où on peut demeurer dans la joie et savoir que Dieu est là et que Dieu est en contrôle de tout? Ça me ramène bien des années où quand les choses ne marchaient pas, il fallait trouver une excuse quelque part. Comment le diable avait trouvé moyen de rentrer par l'imposte? Comment est-ce qu'il a trouvé moyen de rentrer dans cette situation-là? Comment? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et comment on peut se sentir condamné, se sentir accusé quand les choses ne marchent pas comme il faut? Quand nous n'avons pas ce que nous désirons dans notre programme, dans la manière que nous voyons ce que nous sommes appelés à faire. Mais Paul dit, rendons grâce à Dieu pour toutes choses. C'est un nouveau style de vie, un nouveau mode de vie. Un nouveau mode de vie. Et laissez-moi vous dire, frères et sœurs, la paix de Dieu, la joie du Seigneur, on la paie tellement facilement. Parce qu'on se trouve dans des situations qui ne nous plaisent pas,
et nous ne voyons pas Dieu dans ces situations, et on n'arrive pas à rendre grâce à Dieu, à être reconnaissant dans la situation. On n'arrive pas, on perd notre paix, on perd la joie. Mais quand je lis ce texte, le livre des Actes des Apôtres, je réalise que Paul et Silas étaient en paix. Paul et Silas étaient dans la joie. Ils avaient accepté cette situation-là et ils rendaient grâce à Dieu pour la situation, sachant qu'ils servaient un Dieu qui leur donne la victoire. Qui leur donne la victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne toujours la victoire ». Dans le chapitre 7 du livre des Romains, Paul parle de ce combat qu'il y a. Il dit, il y a deux lois qui habitent en moi. La loi de mon entendement, de ma compréhension de la loi de Dieu, que je veux suivre, que je veux vivre. Mais il y a aussi la loi du péché et de la mort. Il parle de son combat. Et à la fin de son texte, avant d'entrer dans le chapitre 8, il vient dire « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. » C'est fou que souvent on regarde la vie chrétienne, on se fait une vision de la manière que nous devons vivre dans la sainteté. Oui, c'est vrai ou non? C'est ça l'appel de Dieu dans notre vie. Mais souvent on traverse des moments difficiles, comme l'apôtre Paul est en train de dire dans le chapitre 7 des Romains, ce combat qu'il y a. Mais quelle est notre réaction? Comment vivre ces moments? Comment vivre ces moments? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu quand nous sommes en plein combat? Nous sommes en pleine lutte. Contre la chair, contre ce qui veut nous animer, nos passions, nos désirs, nos convoitises. Si on change de vie, si on change de mode de vie, on verra la différence. On verra la différence. Quand on peut rendre grâce à Dieu en toutes choses, pour toutes choses, notre vie va changer. Notre vie va changer. Quel exemple de Paul? Romains chapitre 14. Allons tourner plutôt dans Romains chapitre 7. On va lire ce texte. Verset 22 nous dit, « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. »
il rend grâce à Dieu qu'il a libéré. Il rend grâce à Dieu qu'il lui a donné la victoire. C'est un autre état d'esprit, c'est une autre attitude que nous devons avoir dans notre marche avec Dieu tous les jours. Tous les jours. Quand nous sommes dans le feu, comment est-ce qu'on réagit? Est-ce qu'on rend grâce à Dieu? Ou bien on se plaint? On ne voit que le moment que nous vivons dans le présent, sans voir ce que Dieu veut faire dans le futur. Dans le futur. Et on vit dans le présent. Et on laisse nos émotions, on laisse notre chair, on laisse tellement de choses en nous, dans ce moment, gérer notre vie. Et on n'arrive pas dans ce moment de pouvoir louer le Seigneur, rendre grâce à Dieu et se réjouir en sachant qu'il est en contrôle. Il va agir, il va changer la situation, il va nous donner la victoire, il va nous faire triompher. Dieu ne va pas nous abandonner. Le Seigneur ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous laisser dans la boue. Il ne va pas nous laisser brûler dans le feu. Il va nous retirer. Apprenons à rendre grâce à Dieu pour les petites choses. Afin que quand les grandes choses arrivent, nous aurons plus facilement la possibilité de le rendre grâce et de le remercier et d'être reconnaissant pour la situation. Ou la main de Dieu est sur notre vie, ou nous gérons notre vie nous-mêmes. Quand la main de Dieu est sur notre vie, il dirige toutes choses. Il dirige toutes choses. Souvent, nous ne comprenons pas. Souvent, nous ne voyons pas la raison pourquoi il faut vivre ces situations. Pour quelle raison? Je suis bien, je suis tranquille, je sers le Seigneur. Pourquoi faut-il vivre ces moments? Pourquoi? C'est là où nous avons besoin d'avoir la foi et de rendre grâce à Dieu et de réaliser qu'il est en contrôle, qu'il va changer tout pour notre bien. Il va nous donner la victoire. Il aura besoin de faire ce que lui, il veut faire si nous ouvrons nos vies à lui. Il fera ce qu'on a besoin de faire. Et souvent, nous ne voyons pas ce que Dieu veut faire dans notre vie à travers ces moments. Et nous voyons et nous vivons le moment présent. Et cela nous ennuie. Et cela souvent nous écrase. Et cela souvent nous décourage au lieu d'avoir un cœur reconnaissant pour ce que Dieu a déjà fait et pour ce qu'il fera encore dans la même situation où nous nous trouvons. Et rester dans la paix. Et rester dans la joie et rester dans la foi. Et de savoir que Dieu a commencé une œuvre dans notre vie et il va la compléter. Nous sommes sur une course et nous sommes appelés à terminer la course. Qu'aucune situation ne sera trop grande pour nous écraser et nous emmener à arrêter la course. Faites un petit constat. Vivez, acceptez, on dirait plutôt, acceptez de rendre grâce à Dieu pour une journée, pour toute chose. Et juste écoutez les gens qui vivent autour de vous. Juste écoutez
les gens qui vivent autour de vous. Comment ils vont réagir? Pas parce que vous avez décidé, vous, de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, mais c'est leur vie, c'est la vie de tous les jours. C'est leur vie de tous les jours. Et ce, vous serez étonné de voir qu'au lieu de rendre grâce, ils grognent. Ils grognent. Ils veulent toujours une vie facile, où tout va bien, où tout est bon, pas de souci. Dans le livre des Romains, on peut tourner maintenant dans le livre des Romains au chapitre 14. Verset 6 nous dit, celui qui distingue entre les jours agit pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas, et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourrons pour le Seigneur. Amen. Pour le Seigneur. Je mange pour le Seigneur. Je ne mange pas pour le Seigneur quand même, et je rends grâce quand même. Ça revient à ce que Paul dit dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Hein? Quand il dit comment il a appris à être content. Dans l'humiliation, dans la disette, dans l'abondance, à tout moment. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que nous avons besoin d'aller prier pour demander à Dieu de mettre cette paix et cette joie dans notre cœur et de changer d'attitude dans la situation. C'est instantané. Ce sont des réactions instantanées que Dieu nous appelle à être et à vivre. D'être content, de rendre grâce pour toutes choses. Je vous rappelle l'épître Paul aux Philippiens. Il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est ça. C'est ça, le chrétien, qui rend grâce à Dieu pour toutes choses. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est pas la même chose? Hein? Il est content. Il rend grâce à Dieu. Il est reconnaissant. Il bénit le Seigneur dans l'état où il est. En d'autres mots, je rends grâce à Dieu pour toutes choses. Elle est bonne, elle est mauvaise. Je continue à rendre grâce à Dieu. Je suis content. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Soulignez. Apprenez que l'Esprit de Dieu nous aide à être contents dans l'état où nous nous trouvons. C'est pas évident, hein? De faire face à des situations que nous ne sommes pas habitués de faire face. Et on grogne et on n'est pas content. Au lieu de rendre grâce à Dieu pour ce qu'on a, pour ce qu'il fait, on a toujours quelque chose à redire. C'est une attitude où finalement, on n'accepte pas d'être content dans l'état où on est. Et Paul dit, j'ai appris.
C'est pourquoi je veux vous encourager à apprendre, pas par cœur, à apprendre à rectifier vos attitudes, à apprendre à vous retrouver, demeurer dans la paix, dans la joie et dans la foi, et de rendre grâce à Dieu, même si ça ne va pas, même si on n'est pas content. Rectifier. Garder ce cœur dans la paix. Et souvent, on lutte. On a des réactions. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, là, la marche chrétienne, c'est le calme. Le calme. La confiance. Le repos. Le repos et le calme, la tranquillité. Hein? Et quand on n'a pas ce calme et ce repos, tout va vite. Tout va vite. On fait tout vite. Hein? Calme, repos, tranquillité, paix, foi. On a gagné. Oui ou non? On a gagné. Tellement facile de réagir. Tellement facile de ne pas être content. Moi, je vais vous encourager à pouvoir arriver à dire ce que Paul dit. J'ai appris à être content. Comment? Quand? Où? Qu'est-ce qu'il dit? Dans l'état où je me trouve. L'endroit? La situation? Je suis content. C'est bon? Je me réjouis. C'est pas bon? Je me réjouis quand même. Je rends grâce à Dieu quand même. C'est un état de cœur. Un état de cœur, une attitude. Et moi, je crois que ça peut devenir chronique. De réagir comme tout le monde réagit. De laisser nos émotions, notre chair, de laisser des réactions normales de l'homme se manifester. Réaction naturelle, normale de l'homme. Poussé par ses émotions, poussé par son insatisfaction, poussé par ce qu'il n'aime pas, n'est pas satisfait, il n'y a pas de place pour rendre grâce à Dieu dans cette situation. Il n'y a plus de place. Hein? Où est la place? Là, dans cette situation-là que je n'aime pas, je ne suis pas satisfait de rendre grâce à Dieu. Où est la place? Je dis, Seigneur, écoute, si c'est comme ça, c'est comme ça. Gloire à Dieu. J'apprécie. Merci Seigneur. Tellement facile de nous laisser aller. Tellement facile. Et c'est dans ces moments-là même que Dieu, que l'Esprit de Dieu veut nous interpeller. Attention que la compréhension de l'Évangile simplement devienne notre vie. Et qu'on détache la révélation de l'Évangile de notre vie. On fait une séparation entre les deux. Et on a beaucoup de choses à dire concernant la révélation de l'Évangile. Mais quand on se trouve dans une situation où ça ne me plaît pas, pourquoi? Je ne suis pas content,
Je n'ai pas eu ce que je voulais. Quelle est ma réaction? Il y a une seule chose que Dieu demande. Ce que tu es, rends grâce. Tu es un enfant de Dieu, rends grâce. Tu n'as pas eu ce que tu voulais, mais tu as eu un peu, rends grâce. Ce que tu croyais bon maintenant est mauvais, rends grâce. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur, réjouis-toi. Garde la paix, garde le repos, garde le calme. Et souvent, vous savez, le fruit de l'esprit dans Galates chapitre 5 parle d'une chose que nous voyons dans beaucoup de notre vie. Que nous voyons le manquement dans beaucoup de notre vie. C'est la maîtrise de soi. Ça se passe dans beaucoup de domaines de notre vie. La maîtrise de soi. On passe là-dessus. Pas important. La maîtrise de soi. Dans beaucoup de domaines de notre vie. Je ne m'aventurerai pas à parler de certaines choses parce que il se peut que vous ne soyez pas trop contents. Mais la maîtrise de soi dans les domaines de notre vie, on doit pouvoir dire non. Non. La maîtrise de soi. Souvent, on lit ce texte dans le Galates chapitre 5. On part. L'amour, la foi, la bonté, la bienveillance, la douceur, la maîtrise de soi. On y va. On continue. Et c'est comme ça qu'on ne rend pas grâce à Dieu dans toutes choses. Parce qu'on a toujours quelque chose à se plaindre. La maîtrise de soi, c'est le contrôle. Le contrôle de sa chair, le contrôle de ses impulsions, le contrôle de ses émotions, le contrôle de ses désirs. Ouais. La maîtrise de soi, c'est une œuvre de Dieu. C'est pourquoi on ne peut pas rendre grâce à Dieu. Comment on va rendre grâce à Dieu quand finalement on se laisse aller, on dit n'importe quoi, on n'est pas content, ça ne nous plaît pas, on n'a pas ce qu'on a, pourquoi ma voiture est comme ça, pourquoi mon toit coule, pourquoi ceci, pourquoi cela, pourquoi et pourquoi? Mon toit coule, Seigneur, écoute, j'ai un toit sur ma tête, je te remercie. Si je peux réparer, je vais la réparer. Mais quand même, je te remercie, je te rends grâce d'avoir un toit sur ma tête. Parce qu'il y a des millions qui n'en ont pas. Je rends grâce à Dieu. Non? C'est pas ça? Je m'énerve parce que ma voiture est tombée en panne, là, le moteur ne marche plus, je ne sais pas quoi. Mais alors? Et alors? Le ciel va nous tomber sur la tête. Qu'est-ce qui va se passer là? Hein? La maîtrise de soi,
c'est le fruit de l'esprit. Un des fruits de l'esprit. Et qui souvent gère notre vie de telle manière qu'on perd le contrôle de notre paix, de notre joie et de notre foi. Et se te dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Qu'importe ce qui s'est passé là, qu'importe pourquoi je suis dans cette boue, je te rends grâce. Parce que là, au milieu de cette boue-là, je suis sale, rien ne va pas. Mais Seigneur, tu vas me laver. Tu vas me laver, tu vas me retirer de là. Tu seras avec moi, tu vas faire un miracle. Je sortirai de là, Seigneur, propre. Et nous pouvons aller et donner des exemples de cette manière dans notre vie de tous les jours. On n'est jamais content. Hein? Il faut toujours avoir une situation qui sort un petit peu de l'ordinaire, qui sort un petit peu de notre route. On ne peut plus rendre grâce à Dieu. Hein? Et moi, c'est là où je veux vous emmener, moi aussi en même temps. Pas seulement de faire face à la situation, de faire un pas de plus. De faire un pas de plus. Pas seulement de se dire, ah ben, ok, ça va. Mais, Seigneur, je te remercie. C'est comme il y a 2 semaines que j'ai partagé sur le pardon. Hein? Comment réagir vis-à-vis de l'offense. On pardonne quelqu'un, mais on fait un pas de plus. On le bénit. Pareil. Cette situation-là, je me trouve devant une situation où ça ne me plaît pas, où j'ai un problème, je ne suis pas satisfait, mon corps coule, enfin, qu'importe quel est le problème. Je dis, je reste tranquille. Pas suffisant. Bénis le Seigneur. Pas suffisant. Rends grâce. Rends grâce. Il y a toujours dans une situation une opportunité pour rendre grâce à Dieu. Tout le temps. Tout le temps. Il n'y a jamais quoi que ce soit qui va nous se passer dans notre vie où on n'aura pas l'occasion, dans la situation la plus dure, de rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons une espérance, nous avons un héritage, nous avons tout de Dieu. Ce n'est pas suffisant de juste faire face. Moi, je prie que le Seigneur nous emmène dans un autre mode de vie. Pas par la loi, pas pour se sentir manipulé, non. Mais dans se soumettant à Dieu et à son esprit pour nous emmener un pas plus loin que simplement nous taire, mais de rendre grâce à Dieu et de lui dire merci Seigneur. Je n'ai pas eu ce que je voulais, mais j'ai quand même ce que j'ai. Parce que quand on n'a pas ce qu'on a, on a tendance à dire mince, je n'ai pas eu ce que j'ai. Oui. On grogne, on n'est pas content, je n'ai pas eu ce que j'ai voulu avoir. Je n'ai pas eu. Je grogne. Je me plains, je grogne, je ne suis pas content, je ne sais pas quoi encore, mais qu'importe. Ce que je veux vous dire, c'est de entrer là, de faire un pas de plus dans l'esprit. Parce que ce pas de plus dans l'esprit, c'est là où il y a l'œuvre de Dieu.
Parce qu'on peut fermer notre bouche et à l'intérieur de nous-mêmes. Mais le pas en plus là. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a toujours un pas en plus. Tout le temps un pas en plus. Et moi, je veux vous apprendre, à moi aussi, de considérer et de voir la vie chrétienne quand on a toujours à faire un pas en plus. C'est jamais ordinaire. C'est pourquoi la vie chrétienne n'est pas une technique. Parce que le pas en plus va déterminer l'attitude de votre cœur. C'est le pas en plus. C'est cette dernière étape qui va vous aider à grandir. C'est cette dernière étape qui va vous emmener dans une autre maturité. C'est cette nouvelle étape, cette dernière-là, ce petit peu en plus-là. Rendre grâce à Dieu. Quand il n'y a aucune raison de rendre grâce à Dieu. Aucune. Aucune raison. Je prends ma voiture. Je pars à une réunion de prière. En route, j'ai une panne. Je le fais. Pourquoi j'ai besoin de ça, moi? Vous avez besoin d'une panne de voiture en allant à l'église. Vous avez besoin d'une panne de voiture en allant à l'église. Vous allez servir le Seigneur, vous allez louer le Seigneur. Vous avez besoin de ça dans votre vie? Qui a besoin de ça dans sa vie? On ouvre le capot, hein, tu vois, le mécanicien, il n'a pas fait ça, il a fait ça, il aurait dû faire ça, il a changé ma courroie en travers. Mais oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne suis pas en train de vous parler d'une théorie. Pas du tout. Je suis en train de vous parler de la vie chrétienne. Ce pas en plus là. C'est ça où est la victoire. Et quand je regarde ma voiture, j'ouvre mon capot, le mécanicien n'a pas mis le bouchon du radiateur en place. Toute l'eau est partie. Fini. Mon moteur chauffe, il bout. Je suis là, incapable de rien faire. La louange a déjà commencé à l'église. Misère. Misère. Il y a un moment là, il y a un petit moment là pour dire Seigneur, merci pour ma voiture. Il y a un petit moment là qu'on peut trouver quelques minutes là pour dire Seigneur, mais c'est vrai, je suis dans une marée de pince, je ne peux même pas aller à l'église, mais Seigneur, merci beaucoup pour cette voiture que tu m'as donnée là. Je vais la réparer et elle sera OK. Ça, c'est le pas en plus. On veut grandir ou non? Qu'est-ce qu'on veut? Rester pareil? Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vous voir grandir, je veux grandir. Je veux entrer dans une situation et accepter les choses. Accepter ce que Dieu me donne. Accepter ce que Dieu me donne. Dans tous les départements de ma vie. Hein? C'est vrai? Accepter. Pourquoi? Parce que quelque part, c'est Dieu. Il vient de faire quelque chose dans ma vie, il me donne quelque chose, c'est ce qu'il me donne.
Je me rappelle toujours, un premier secrétaire dans l'église ne connaissait même pas écrire une lettre. Je me souviens très bien. Ouais. Ne connaissait pas faire grand-chose. Mais vous savez, dans la vie, il faut accepter ce que Dieu vous donne. Bénir le Seigneur pour ce que Dieu vous donne. Et vous avez toutes les raisons, bonnes raisons, pour lui dire, je te remercie, mais tu n'es pas capable. Mais quand vous savez que Dieu vous donne quelque chose, vous dites merci et vous arrêtez de regarder ce que vous voulez. Je parle d'une attitude de cœur. Rendre grâce que je parle. Je parle de rendre grâce à Dieu. Il y a de quoi. Paul dit aux Romains, dans son premier chapitre, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que vous êtes. Oui. Il rend grâce à Dieu de ce que vous êtes. Hein? Il regarde tous ces chrétiens-là. Hein? Charnel. Ouais, il y a de toute qualité, il y a de toute grade, il y a un peu tout. Je rends grâce à Dieu pour vous tous, pour ce que vous êtes. Hein? On ne choisit pas ce que Dieu donne. C'est ça le problème dans notre vie. On veut avoir ce que nous voulons. Mais quand Dieu donne, on accepte ce que Dieu donne et on le rend grâce pour ce qu'il donne. Et on garde notre paix, on garde notre joie, malgré toutes les difficultés qu'il puisse y avoir. C'est pourquoi je répète encore et encore et encore. Écoutez-moi bien. Vous voulez servir Dieu, il faut le servir dans le calme, dans la confiance, dans le repos, dans la paix et dans la foi. Amen? Vous êtes d'accord? Mais il faut arriver devant. Moi, je dis, on est là pour faire des pas en avant. On n'est pas là pour reculer. Qui c'est qui veut reculer? Vous voulez reculer? On n'est pas là pour reculer. On veut avancer. On veut avancer pour ce que Dieu veut faire dans notre vie, pour la manière que Dieu veut de son Église. On veut de notre dimension. Amen. D'accord? Alors moi, je vais vous demander une chose à tout le monde qui est là. Une petite chose seulement. D'accord? Vous allez ouvrir votre Bible chez vous, aujourd'hui. Aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, hein? OK. Dans le livre des Galates, au chapitre 5, au verset 22. Et vous allez lire le dernier fruit de l'esprit. Le dernier. D'accord? Et vous allez faire une petite méditation à votre sujet. Alors vous allez chez vous et vous allez ouvrir votre Bible dans Galates chapitre 5, verset 22 et vous allez souligner, entourer, faire ce que vous voulez avec le dernier fruit de l'esprit. C'est quoi? Ça même. Et chacun de vous et moi en même temps, nous allons faire une petite méditation concernant notre vie. Hein? On est d'accord? Et je suis sûr que chacun d'entre nous, quand on se regarde, hein, dans la glace peut-être, quelquefois, et de se dire, ben, c'est vrai, mais je n'ai pas trop de maîtrise de soi. Je ne sais pas. Ou bien, quand on examine un petit peu nos réactions,
Ou bien quand on regarde un peu ce qu'on a fait un peu dernièrement, comment on a agi, comment on a fait, mais ça nous aidera peut-être pour face à face avec le Seigneur. Dire, mais Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi un petit peu, Seigneur. Donc, je vous répète, servir Dieu dans le calme. Dans le calme, dans la paix, dans la confiance, dans le repos, dans la foi. Tranquille. On ne bouscule personne. Tranquille, tranquille, tranquille. D'accord? Vous êtes prêts? Prêts à rendre grâce à Dieu pour toutes choses? Hein? Même si votre guitare se dérègle toutes les 5 minutes, on rend grâce à Dieu quand même. Il n'y a pas de souci, ce n'est pas un problème. Hein? On rend grâce à Dieu. Qui prend le challenge? Ouais, tout le monde lève la main, ouais. On connaît tout ce truc-là. On connaît le truc. Tout le monde lève la main, oui. Tout le monde est d'accord, oui. Hein? Mais tout le monde d'accord? Ouais. Paul dit, vous savez ce que Paul dit? Je termine là, il dit, Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce qu'il vous a choisi. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il vous a choisi. Regardez votre voisin là, ce frère, cette sœur qui est à côté de vous là. Juste regardez-le. Dis-lui, moi aussi je rends grâce à Dieu qui t'a choisi. Dis-lui. Je rends grâce à Dieu, il t'a choisi toi aussi. Ah, écoutez là. Quelle grâce de Dieu. Allons arrêter de se plaindre, grogner, se fatiguer l'existence. Allons arrêter avec tout ça. Tranquille. D'accord? On va arrêter de casser notre paix. On va arrêter de briser notre joie. On va se réjouir dans le Seigneur. Se réjouir pour toutes choses, rendre grâce à Dieu pour toutes choses. C'est pas bon, Seigneur? OK, ben, je vis avec jusqu'au moment où toi, tu voudras changer l'affaire. Allez, right, on y va. Hop. Il y a même. On est content. D'accord? Vous êtes prêts? On va prier le Seigneur.